enfant de Dieu, soit un frère ou un serviteur, dans une vision ou dans un songe, tu lui passes un message quelconque apprenant de la part de Dieu, il ne doit pas considérer que ce message-là vient de cet homme-là. Il doit considérer que cela vient de l'Éternel. La vision, la prophétie et les songes sont des moyens circonstanciels des communications divines à travers lesquels l'Éternel s'adresse aux humains pour les avertir, mais aussi confirmer sa parole. Ce ne sont pas les voies exclusives. Il peut arriver que le malin puisse en l'utiliser aussi. Lorsque l'Éternel utilise ce voie, c'est pour qu'il mette un sceau à ses instructions, mais aussi qu'il puisse épargner la personne du mal. En ce qui concerne les mariages, ici, on ne se marie pas par les songes, on ne se marie pas par la prophétie. Notre mariage se base par l'amour. Lorsque nous voyons des visions, des prophéties ou bien les songes, nous allons juste comprendre que c'est un moyen que Dieu nous parle pour nous éviter de se perdre. Ces canaux de communication ne constituent pas le fondement de la foi, car Dieu n'en a pas le monopole. Les enfants de Dieu ne doivent pas se baser sur la prophétie comme base de la doctrine, parce que nous sommes basés par la parole de Dieu. C'est-à-dire que ces voies ne sont pas de tout le temps, mais c'est circonstanciellement que l'Éternel en use et que nous ne pouvons pas fonder notre foi sur ces trois éléments, car notre foi est basée sur l'Écriture, la parole ainsi que l'homme de Dieu. Examinez donc ces voies de communication au moyen de la parole de Dieu, qui est l'unité des mesures de tous ces langages divins. Lorsque la prophétie est venue, les songes et la vision, nous devons certifier que ça vient de Dieu. Nous devrions savoir analyser les choses. Nous voyons la prophétie, nous les analysons et nous regardons les Écritures. Que dit les Écritures et comparé à ça, par là où nous serons beaucoup plus que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler autre chose qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer qu'avoir une vision ou un songe ne nécessite pas un don spirituel. La prophétie, par contre, exige un don spirituel ou le ministère de la parole, car nul ne peut prophétiser sans l'Esprit Saint. Mais seulement nous devons noter qu'il est de ces trois voies. Deux d'entre eux exigent nécessairement qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Un autre n'en exige pas. Il s'agit en l'occurrence de songe. Mais même dans le songe, il y a une démarcation entre le songe, mais aussi les rêveries. Comment comprendre alors ou reconnaître le langage de Dieu? Pour comprendre que la vision ou la prophétie vient de Dieu, il faut que la personne qui apporte la vision ou la prophétie doit impérativement avoir le Saint-Esprit. Il doit avoir le Saint-Esprit, mais aussi pour avoir le Saint-Esprit, il faut voir la conduite de cette personne. Est-ce qu'il marche à conformité de la parole de Dieu? Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Mais aussi par rapport aux songes, pour avoir les explications par rapport aux songes, ça ne nécessite pas les dons spirituels, mais on nous parle des facultés. Il y a de ces personnes-là qui ont des facultés d'interpréter les songes, et cela doit corroborer plutôt la parole de Dieu. Cela doit entrer en connivence avec la parole de Dieu. Mais aussi, si quelqu'un n'a pas des explications, on recommande aux gens de prier, parce que c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Il est donc de beaucoup d'attention et d'humilité face au message divin, car ceci représente un risque si l'on n'y prend pas garde.